Jimbaï Razolo. Je suis venu aujourd'hui dans votre maison pour qu'on se raconte des contes et des histoires. Alors, bon conte et bonne histoire. Dardaloué, loué, dardaloué, les tiaras. Dardaloué, loué, dardaloué, les tiaras. Armena, oui, mingimine, bigoudi, armena, argemor. dardaloué, loué, dardaloué, Les tiaras. Bonsoir, moi c'est Alinga Mathieu. Je vais vous faire voyager à travers le monde, à travers l'Afrique et à travers le Tchad, dans tous les petits villages du Tchad. Bonne soirée. Dardaloué, loué, dardaloué, les tiaras. Dardaloué, loué, dardaloué, Les tiaras. Armena, oui, mingimine, bigoudi, armena, argemor. dardaloué, loué, dardaloué, les Siana. Moi, je m'appelle Gation Batouma et Hortense. Je ne vous amène pas loin. Je vais vous faire balader, promener dans le pays de la vérité. Alors, Loué, loué, dardaloué, les tiaras. Dardaloué, loué, dardaloué, les Les tiaras. Si dandargo, dargo, si dandargo, dargo. Les tiaras. Armene, oui, mingimine, bigoudi, armena, argemor. Le soleil vient de se coucher. La lune, au milieu d'un ciel tapissé d'étoiles, éclaire le village de sa douce lumière. Les animaux de la forêt se noient dans le silence pendant que la forêt, elle, se noie dans la nuit dans le noir de la nuit. C'est à cette heure-là que réunis autour du feu Tapondal, enfants, femmes, hommes, vieillards, écoute attentivement raconter les exploits des ancêtres, la généalogie, les contes et les légendes d'Afrique. Chez nous, au Tchad, à chaque fois qu'il y a une séance de contes, il y a un contrat entre le conteur que nous sommes et les spectateurs que vous êtes. C'est pourquoi à chaque fois que je dirai « Soussou », vous aurez l'amabilité de me répondre « Gré, gré, Soussou ». Eh, vous n'êtes pas fort. « Soussou ». Soussou. Et à chaque fois que je dirai « Titime, titime », vous répondrez « Kosei, kosei ». Titime, titime. Titime, titime. Et à chaque fois que je dirai « Hurje », vous allez répondre « Dje ». Hurje. 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 Et à chaque fois que je dirai « Hey », vous allez me répondre « Ichi gawi ». Hey. Hey. Ah ah. Aujourd'hui, vous-même, vous êtes gawi. D'accord? Le premier conte que nous allons écouter aujourd'hui est dans le panier de la vérité. Nous allons tous raconter autour de la vérité aujourd'hui. Car on nous dit que la vérité est une lumière qui éclaire les ténèbres. La vérité est cette main qui nous sauve des trous, qui nous sauve des nuits noires. La vérité est une bonne chose. Nous avons promis, il y a déjà quelques jours que nous serons ici avec vous. Aujourd'hui, nous sommes ici avec vous. C'est déjà ça la vérité. Vous aussi, vous vous êtes promis d'être ici sur ce banc. Écoutez le compteur compter. Vous avez été là. C'est aussi ça la vérité. Car le mensonge n'élève pas. Le mensonge vous écrase. Si papa vous envoie payer un beignet, n'allez pas payer demi-beignet parce que ce n'est pas la vérité. C'est du mensonge. Si vous êtes allé voir un événement, venez raconter exactement comme il s'est passé car c'est la vérité. C'est la coïncidence entre ce qu'on a vu et ce qu'on raconte.
La vérité s'écrit simplement en 6 lettres, mais c'est un mot assez important. La première histoire est une histoire d'un petit garçon, comme ça, à cette taille-là. Ce garçon avait des amis. Ses amis avaient l'habitude de l'inviter dans les anniversaires. Vous connaissez les anniversaires? Oui. Lui aussi, un jour, il s'est dit, non. Pourquoi chaque jour, mes amis m'invitent, je vais manger, je viens dormir, je vais manger, je viens dormir. Moi aussi, il faut que j'organise mon anniversaire. Et c'est comme ça, il s'est levé au milieu de la nuit noire pendant que les voisins étaient en train de dormir. Il est venu, ouvrir la porte de son voisin. Pendant que le voisin était en train de dormir, il était venu, il a enlevé le pantalon, il a mis la main dans la poche pour fouiller l'argent de son voisin. Et tap caraba! Le voisin a dit, mais petit Jean, qu'est-ce que tu viens dans la nuit noire chez moi pendant que je dors et en train de fouiller la poche de mon pantalon? Je vais te dire la vérité. C'est vrai que tu veux du travail. Jean a dit, je veux du travail. Il dit, ok, moi j'ai du travail à te donner. Viens, on va aller chez moi à la maison. Et c'est comme ça que le patron est devant, Jean était derrière lui. Ils ont marché et ils sont arrivés à la maison. Jean, voilà, reste ici, je vais te donner du travail. Et puis, je vais te donner à la fin de ton travail 2000 francs. Et puis, sache que les 2000 francs là, il y a eu une condition pour que tu reçoives tes 2000 francs. Bien compris? Jean a dit, bien compris. Le patron est entré dedans à ramasser tous les habits sales. Tchungulum comme ça, à la hauteur de cette maison. Jean est resté décret comme ça en bas, en train de regarder tous ses habits. Et il dit, tu finis ces habits-là. Quand tu auras fini, va demander à madame si elle a quelque chose. Si elle n'a rien, viens prendre tes 2000 francs. Jean a dit, c'est pas grave. Il a pris un seau. Il a pris le savon. Il a ouvert le tuyau. L'eau a coulé dans le seau. Il a commencé par mettre des habits sales dans l'eau. Et en ce moment, il s'est rappelé d'un conseil que lui avait donné sa grand-mère avant de mourir. C'était que, hé Jean, si quelqu'un te donne du travail, n'aie pas peur. Il faut chanter simplement. Parce que si tu chantes en travaillant, le travail va vite finir. Et Jean était content. Il a mis les habits dans l'eau et a commencé par laver les habits. Et puis, sa chanson était sortie de sa bouche. Gaga kona loti ngon manda sak doge sem nam sem guli sem nam sem gaga koy obnatak doge bobi obnatak doge ia le gaga ha. Dès que Jean avait fini de chanter, tous les habits comme ça étaient déjà lavés, repassés et arrangés. Directement, il est parti trouver madame. Madame, j'ai fini le travail de ton mari. Madame a fait, oui. Toi là, tu serais un menteur. Le travail que tu viens de commencer là, allons, on va voir. Jean devant, la femme du patron derrière. Et quand la femme était venue voir, elle était étonnée. Elle a dit, hé, toi, garçon là, tu ne vas pas partir comme ça. Je vais te donner un autre travail. Tu vas faire ce travail-là. Tu ne vas pas revenir prendre 2000 francs gratuitement comme ça. Tu vas avoir un autre travail. Et puis,
sacs de maïs. Il dit, tous ces maïs-là, tu vas décortiquer, tu vas séparer le mil du son. Et puis tu vas faire la farine de tout ça avant de prendre tes 2000 francs. Et comme vous savez, Jean a le secret du travail. C'est de chanter en travaillant, n'est-ce pas? Ah, Jean a couru, il est parti prendre un mortier. Il est parti prendre un pilon. Il a ouvert le sac. Il a mis le mil dans le mortier, n'est-ce pas? Il a pris le pilon et est en train de piler le mil. Hein? Tout en chantant. Hein? Quand Jean avait fini de chanter, tous les 100 sacs de mil étaient déjà finis. Il avait séparé le mil du son. Il avait fait la farine, mis dans les grosses cuvettes et a couru et est parti appeler la femme de son patron. Hé madame, viens voir ton travail, c'est fini. Toi là, tu serais un voleur. Il est parti. Madame est partie et puis avait constaté que tout est bien fait. Elle dit, voilà, tu n'es pas un garçon normal. Va trouver ton patron et prends ton argent. Et puis Jean est parti trouver son patron. Le patron a dit, bon, ok, je t'avais dit au départ, hein, si tu veux avoir tes 2000 francs, tu devras m'apporter 2 choses. Quelles sont ces choses-là, patron? Il dit, bon, tu vas m'apporter le ha et le hi. Jean qui ne savait pas trop qu'est-ce que pouvait être le ha et le hi. Est-ce que vous savez le ha et le hi? Jean est parti désespéré. Il a pris sa gourde. Il a pris le chemin de la forêt. Il marchait désespérément comme ça. Et puis subitement, il s'est fait piquer par une épine. Il a dit, ah, épine. Moi, Jean, orphelin de père et de mère, moi qui suis invité à plusieurs anniversaires, moi qui vais organiser mon anniversaire et qui n'ai pas d'argent, qu'est-ce que tu me fais comme ça là? Au lieu de m'aider à trouver le ha et le hi, toi tu viens me piquer. Et puis l'épine a dit, non, c'est pour t'aider que je t'ai arrêté. Ramasse-moi et mes frères ici là. Mets dans ta gourde là. Tu vas trouver le ha et le hi. Et Jean a mis l'épine dans la gourde. Il a cherché d'autres épines. Il a mis dans la gourde. Il a mis dans la gourde. Et en cherchant l'épine, il avait trouvé aussi un ami qui s'appelait Scorpion. Il a pris aussi le scorpion, il l'a mis dans la gourde. Il a fermé ding, et il a couru vers son patron. Il a dit, patron, patron, voici le ha et le hi. Le patron étonné, il dit, comment? Le ha et le hi dans une gourde? Il dit non, mets ta main et puis tu vas trouver le ha et le hi. Le patron il dit, bon, je vais vérifier, hein. Si c'est la vérité, tu auras tes 2000 francs. Si ce n'est pas la vérité, tu n'auras pas tes 2000 francs. Et c'est comme ça que Jean a tendu la gourde à son patron. Le patron a ouvert plomb et il a mis dans sa main dans la gourde là. Et vous savez que le scorpion ne tarde pas à piquer, non? Et le scorpion dedans là-bas a trouvé un doigt bien taillé. Et tac! Le patron a sorti sa main de la gourde là. Ah! Et puis ça a sauté sur l'occasion pour dire, voici le ha! Remets encore ta main, tu vas trouver le hi! Et puis, le patron dit, non, 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 ça va, ça me va. Tu as déjà dit la vérité, prends tes 2000 francs. Et Jean a pris ses 2000 francs et est parti organiser. L'anniversaire a invité tous ses amis.
Narajuma Abu Anur Qatar Majani ana gair zalane khabar jane file Abu Anur Daosu Arba Narajuma Abu Anur Qatar Majani ana gair zalane khabar jane file Abu Anur Daosu Arba Narajuma Abu Anur Qatar Majani ana gair zalane khabar jane file Abu Anur Daosu Arba Narajuma Abu Anur Qatar Majani ana gair zalane khabar jane file Abu Anur Daosu Arba Kinga chakabongo masa. Sige sama ikani. Kinga chakabongo bara. Inga iko dora bungi lenge puna. Awa ndu tu me salungu. Nous dormons. Bonsoir. Bonsoir. Je suis la reine soleil. Celle qui illumine la vie des hommes, qui apporte de la clarté dans leur quotidien et qui fait jaillir la vérité. Rien que la vérité et toute la vérité. Ce soir, je ne vous apporte ni l'or, ni l'argent, mais un compte. Rien qu'un compte. Tout un compte. Soussou, Gré. Soussou, Gré. on avait un contrat. Soussou, Soussou, je n'entends rien. Soussou, Soussou. Voilà. Il était une fois. Lienne. Le Lienne qui se baladait tranquillement dans la forêt tout en cherchant de quoi manger. Et subitement, elle tomba sur un cadavre de vache. Oh! Un cadavre de vache à moi toute seule, le Lienne. Oh, mais je vais manger aujourd'hui. Et puisqu'elle avait tellement faim, elle se jeta sur le cadavre, le mangea, l'avala avec beaucoup d'appétit. Quand on a faim, on mange. Quand elle a fini de manger, elle garda le reste sur un petit tas et revint s'allonger pour se reposer. Elle ronflait. Pendant ce temps, qui arrive? Le mangou, le bouc. Il s'est baladé dans la forêt. Aïe! Oh! Il se heurta à Lugoum qui était en train de se reposer. Lugoum qui se réveilla et le regarda. Oh! Pourquoi me jettes-tu du sable dans les yeux? C'est pour me rendre aveugle et te moquer de moi, c'est ça? Oh! Non. Vraiment non. Comment puis-je faire ça à toi, Lugoumlienne la grande? Moi, je suis qu'un simple petit bouc. Je te jure, je te dis la vérité au nom de Dieu. Je n'ai pas fait exprès, je dis la vérité. Ah bon? Dis la vérité. Ah, je ne savais pas. Tu aimes la vérité? Eh bien voilà, moi aussi j'aime la vérité. Par exemple, j'ai peur du lion, ça c'est la vérité. Et toi, je vais te laisser partir. On va signer un contrat. Tu vas me dire 3 vérités. Et je te laisserai partir. 3 vérités. 3 vraies vérités. 3 vraies vérités? Oui, 3 vraies vérités. Bon, la première vérité, c'est que si toi, Lienne, tu n'étais pas rassasiée, tu n'allais pas me poser des questions à moi, le bouc. Tu allais me tuer et tu allais me manger. N'est-ce pas? Ça, c'est la première vérité. Oui, la première vérité, c'est ce qu'a dit le bouc. Et la deuxième vérité, c'est que si j'avais su que tu serais sur cette route, j'aurais jamais pris cette route. J'aurais passé comme ça pour arriver à la maison. Ça, c'est la deuxième vérité. Et la troisième vérité, c'est que
Si tu me laisses partir tranquillement dans ma maison et que je dis à ma petite famille que Liane m'a vu, moi, le bouc, et qu'elle m'a laissé partir, personne ne me croirait. Ah, oui. Ah bon? Donc, c'est ça les trois vérités. Bah, bravo, tu as réussi. Mais, encore une chose, je vais te laisser partir parce que je tiens à ma parole quand je dis la vérité. Mais, tu devras passer par là pour rentrer chez toi. D'accord? Alors, passe par là et rentre chez toi. Et le Lumière, les salades, elle attendit que le bouc passe pour rentrer chez lui. Elle regarda le bouc passer. Elle avait envie de manger le bouc, mais puisqu'elle a dit la vérité, elle ne peut pas manger le bouc, sinon elle aurait menti. Alors elle regarde le bouc passer. Et le bouc s'en alla. Soussou! 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 C'est pourquoi, quand on dit la vérité, on se sauve des situations difficiles, n'est-ce pas? C'est vrai. N'est-ce pas? Oui, c'est... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Si vous avez pris de l'argent dans le portefeuille de maman pour acheter à manger, il faut dire à maman, moi j'ai pris de l'argent, c'est la vérité. C'est la vrai? vérité. C'est vrai? C'est vrai. Il faut toujours dire la vérité. Toujours dire la vérité. La vérité sauve. La vérité éclaire. La vérité éloigne des problèmes. C'est pourquoi, quand le maître vous donne un exercice à faire et que vous n'avez pas fait, il faut dire au maître, je n'ai pas fait l'exercice. C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai? Oui. Narajuma Abu Anu Katamajani, Anagani Salane Kabajani Filel, Abu Anu Raoso Vous avez déjà oublié notre contrat. Qui a dit oui, qui a dit non? Hurje! Quand je dis Hurje, vous répondez Dje. Hurje! Hurje! Mais vous êtes nombreux et puis vous parlez petit, ndigri comme ça là, comment? Maintenant, on va parler pour remplir même cette maison-là. D'accord? Asseyez-vous. Hurje! Voilà, c'est comme ça. Hurje! Hurje! Notre dernier contrat, c'est que quand je dis pays, vous allez dire Inti Gawi. C'est ça? Hey! C'est beaucoup fait sentir comme ça, ce n'est pas beaucoup. Hey! Hey! Vous-même, vous êtes Gawi. Applaudissez pour vous. Bien. Aujourd'hui, nous allons toujours rôder autour de la vérité. Car la vérité est une bonne chose. D'accord? Asseyez-vous sans problème et on va continuer. Le troisième conte que nous allons suivre en ce moment s'intitule « Le cultivateur et les éléphants ». On dit dans ce conte qu'il y avait de cela longtemps, il y avait un homme qui s'appelait Bourakos.
il cultivait beaucoup. Quand il cultive, il trouve toujours des milles. Et des milles. Il met dans des greniers. Tous les villageois là mangent. Ils ont un ventre comme ça. Les autres villageois aussi, ils mangent. Les gens mangent jusqu'en ville. Ils mangent même jusqu'à Paris, en France, en Amérique là-bas. Et c'est lui qui les nourrit comme ça. Parce qu'il travaille beaucoup. Cette année-là, il avait travaillé dur. Tous les animaux ont appris que non, le bracos là, quand il fait son champ, il y a beaucoup de milles dedans. Donc, les éléphants avaient décidé, depuis la brousse là-bas, de venir manger son mille la nuit. Vous savez, un éléphant, comment il mange? Il mange 20 sacs de haricots en 2 minutes. Donc les éléphants décident la nuit simplement pour venir manger tout le mille de Bracos. Ils ont fait comme ça pendant 3 nuits. La 4e nuit, Bracos avait dit à sa femme, aujourd'hui là, je vais aller dormir dans mon champ là-bas. Je vais voir la vérité. Qui mange mon mille là-bas? Et Bracos avait pris son gapeur. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle gapeur? Ah, c'est un couteau de jet, très bien comme ça, que les hommes mettent ici avant d'aller au champ. D'accord? Peut-être il peut y avoir un bois comme ça, on coupe. Peut-être il peut y avoir un fruit, on coupe pour manger, pour se protéger aussi. C'est comme ça qu'on appelle gapeur, un couteau de jet. Il a mis ça ici, et puis il a pris son boxo. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle boxo? Ah. C'est un petit sac comme ça, où on met le haricot dedans, le kanda dedans, le... Les là, c'est interdit. Hein? Voilà. Tout ce qu'on peut manger, même de l'eau dedans, et puis on met ça ici, avec son boxo et son gapeur. Il s'est mis... Il est allé dans son champ, en brousse là-bas. Et comme dans le champ, il y a un grand arbre comme ça, il a grimpé dans l'arbre là, et puis au sommet de cet arbre là, il est resté en train de regarder. Et puis la nuit était tombée. Et puis après le sommet l'a pris lui aussi. Ah, dans l'arbre là-bas, là, en train de dormir. Boire, 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 boire. Et c'était l'heure où les éléphants étaient en train de venir. Les éléphants étaient en train de venir, et puis le premier éléphant avait dit, hey, je sens la présence d'un homme. Les autres ont dit, ah, toi tu mens beaucoup. Là, nous sommes au milieu de la nuit noire comme ça là. Quel homme qui va oser venir se perdre comme ça dans la forêt? Tu as vu un homme où? Restez tranquille seulement, vous allez sentir. Et puis, tout le monde est resté, tous les éléphants sont restés. Et puis, ils ont dit, ah, c'est vrai, on sent la présence des noms. Fouillons-le. Et ils ont fouillé comme ça, et ils sont arrivés sous ces grands arbres-là, et ils ont vu Bracos sur l'arbre là-bas. Et puis, rapidement, il y a un éléphant, le plus gros, a envoyé sa trompe comme ça pour prendre Bracos et puis le descendre Djitgir par terre. Il dit, hé, ouvre tes yeux et regarde-nous. Toi, homme comme ça, petit homme, qu'est-ce que tu es venu chercher au milieu de cette nuit noire, en pleine brousse, et tout seul? L'homme a dit, vraiment, je vais vous dire la vérité. Je sais que vous êtes fort. Je vais vous dire la vérité. Moi, on m'appelle Bracos. Tout ça, c'est mon champ. Et j'ai constaté que les 3 jours là, il y a des gens qui viennent manger mon champ. Donc, je suis venu pour simplement voir lesquels qui mangent mon champ. Je ne vais pas les tuer. Je suis venu voir seulement. J'ai quelle force pour les tuer? Je suis venu voir seulement. Si je les vois et qu'ils sont en train de manger, il y a bon appétit, je vais rentrer.
tu parles, tu dis la vérité, hein? Ah oui, est-ce qu'il ne dit pas la vérité? Ah oui, il dit la vérité. Ah oui, il dit la vérité. Mais puisqu'il dit la vérité, on va lui donner 2 cadeaux. D'abord, on va te laisser sans te tuer. C'est le premier cadeau qu'on va te donner. Et le deuxième cadeau, toi-même, tu vas choisir quelque chose. L'homme a dit vraiment, voilà, avec ma femme qui est à la maison, là, il y a beaucoup de mille, il y a tout à manger, mais dès qu'on met au monde un enfant meurt seulement. Je ne sais pas comment je vais avoir un enfant. Oh, ça seulement. Et vous vous dites, vous les hommes, vous connaissez beaucoup de choses là. Vous ne pouvez pas sauver vos enfants. Et les éléphants ont ri. Il dit ça, c'est pas grave. Nous, on connaît le secret de la nature. Mais demandez-nous. Et puis, ils ont décidé de lui donner une médaille. Et dit, petit homme, prends cette médaille-là. Va. Réveille ta femme. Frappe, prends la médaille là comme ça, frappe la tête de ta femme. Et puis le reste là attend. Et aussitôt dit, aussitôt fait. L'homme, content, a pris cette médaille-là. Il a couru à la maison. Il a réveillé sa femme. Hey! Hey donc là. Hey. Il a frappé sa tête. Riat! Et puis la médaille a disparu. Ha! Au bout de 9 mois plus tard, sa femme était... Et l'enfant était né directement avec cette médaille-là au cou. Et c'est cette médaille-là qui a protégé cet enfant-là jusqu'à il est devenu grand. Il est en train de grandir encore. On dit dans ce village que sa tête était en train de toucher même la lune. Tellement qu'il grandit. Et c'est depuis ce jour-là que vous êtes en train de porter les médailles comme ça pour protéger votre vie. Urde! Urde! Hey! Ichikawi! Hey! Hey! Bon, nous allons laisser. Qui n'a pas compté? Parmi nous ici, là, qui n'a pas compté? On va applaudir comme ça pour l'accueillir, d'accord? Bonsoir à tout le monde. Maintenant, nous allons voyager. Nous allons voyager très loin, au sud du Tchad. On va rester au Tchad ici, mais au sud du Tchad, dans un petit village comme ça. Vous ne connaissez pas tous les petits villages du Tchad, non? Voilà. Le village s'appelle Côte-Ngoro. Qui connaît? Toi, tu connais, non? C'est ton village. Hein? C'est le village de mon grand-père. Ah oui, c'est le village de ton grand-père, non? Voilà. Donc, dans ce petit village Côte-Ngoro là, il y avait une petite brousse comme ça. Ok? À Côte-Ngoro là, dans la brousse vivaient 3 amis. Je dis bien 3 amis inséparables. Il y avait le lièvre, le chameau et l'éléphant. Ces 3 là qui sont des amis, hein? Je dis bien des amis inséparables, amis intimes on dit là. C'est eux 3 là. Du matin au soir, ils sont là à courir derrière les filles du village là. Alors, un jour, le lièvre dit à ses amis, mes amis, au lieu que nous passons toute notre journée là à courir derrière les filles, faisons un chant là, c'est mieux. S'il vous plaît, par derrière.
Bourdieu. Bourdieu. On peut continuer? Oui. Voilà. Donc, je disais tantôt, à Côte-Ngoro, là, il y avait 3 amis. Le lièvre, le chameau, puis l'éléphant. Ils étaient des amis, hein. Alors, le lièvre dit à ses amis, mes amis, il faut que nous travaillions. Tous les jours, là, on est là à courir derrière les petites filles, manger comme ça seulement, c'est pas bien. Travaillons un peu. Ils ont dit, oh, c'est vrai, tu as raison. Alors, ils ont décidé de faire un champ. Et ils se sont attendus que le premier jour, une personne vient labourer, le deuxième jour serait le tour d'un autre, et ainsi de suite. Alors, le premier jour était le tour du lièvre. Le lièvre se leva très tôt le matin en bon cultivateur au lever du champ du coq. Il prit sa houe, il prit sa gourde, alors il s'est mis sur le chemin de la bourse pour aller labourer. Et il faut que vous sachiez une chose. Lorsque l'on marche, il faut toujours chanter et là, le chemin devient très court. Le lièvre s'est mis à chanter. Kebarabaja togumelom, Kebarabaja sigumelom, Kebara kulaya togoside, Kebara. Tout en chantant, il arriva au champ. Il observa. Bon, moi je vais cultiver ici. Et sachez aussi une chose qu'en Afrique, lorsque l'on travaille, l'on chante toujours. Oui. Et le travail est le chant est très important. Oui. Le lièvre s'est mis à chanter. Kebarabaja si kenewa. Kebara. Kabaja to kenewa. Kebara kulaya to boside. Kebara. Kebarabaja si kumelam. Kebara. Il a labouré du matin jusqu'à midi. Il a semé. Piment, iri, un peu de thé, un peu de digari, un peu de kuna, un peu de tout dans son champ. Jusqu'au soir, le lièvre a fini de labourer. Il était content d'avoir labouré un si grand champ comme ça, lui seul, le petit lièvre. Alors, il resta, il observa. J'ai fini pour la journée. Alors, lièvre se réhabilla. Il a porté son pantalon, sa chemise, il a pris sa houe, et puis sa gourde, il s'est mis sur le chemin du retour vers la maison, tout en chantant toujours. Kebarabaja sigumelam, Kebarabaja togumelam, Kebara kulaya togoside, Kebara. Alors, le deuxième jour était le jour du chameau. Il se leva très tôt le matin aussi en bon cultivateur. À 5 heures déjà, là, le chameau était au champ. Et comme vous savez, le chameau, non, il est comment? Oui. Il est grand. Koudoum comme ça, tout en marchant. Koudoum, koudoum. Il s'est mis à chanter jusqu'à il est arrivé au champ. Au plus tard, 6 heures, comme il est gros là, il est arrivé à 6 heures même au champ. Oui. Il a commencé par labourer tout en chantant. Keibara, lui, il a pris un chant aussi, hein. Keibara, baja to keneba. Kebara. Keibara, baja si kenewa. Kebara kulaya to boside. Kebara. Keibara, baja si. Aïe, comme le chameau est gros, il est trop fatigué, il a semé du riz, un peu de kuna, un peu de tigari, oui. un peu de karkanji, un peu de ima, un peu de tout dans son champ. Jabra aussi. Jabra aussi, il a semé là. Alors, jusqu'au soir, il a fini de labourer, il a pris son pantalon, il a porté. Le chameau avait porté pantalon, avait veste costume. Oui. Il a pris sa houe, il a pris son gobelet et puis il a dit bon, moi je rentre. Il est rentré à la maison. Le troisième jour était le tour de qui? Voilà, de l'éléphant. L'éléphant aussi, il est comment? Avec toute sa masse. Il se leva à 4 heures du matin en bon cultivateur. Imaginez l'éléphant en train de manger. Tout en chantant, hein, il est arrivé au champ. Arrivé au champ, maintenant, il regarde. Mais c'est pas possible. Comment se fait-il que le chameau puisse cultiver un si grand champ? Alors, si c'est le cas, moi l'éléphant, je vais labourer un si grand champ, plus que celle du chameau. Alors, il s'est mis à cultiver tout en chantant toujours. Il a cultivé, il a enlevé les mauvaises herbes, tout en chantant. Et puis, avec sa masse là encore, c'était un tas de problèmes. Mais il a cultivé quand même. Il a semé,
ça où l'éléphant s'est mis sur le chemin du retour vers la maison. Maintenant, en attendant la récolte, le lièvre dit à ses amis, mes amis, il serait préférable que nous passions une garde dans notre champ là, parce qu'on ne sait jamais, hein, les voleurs, les gens peuvent venir voler notre champ là la nuit. Ah oui. Ses amis aussi étaient d'accord avec lui. Ils vont passer un tour pour garder le champ. Et venez imaginer le champ. C'était très beau. Très beau. Il y avait tout là, tout comme manger là. Il y avait là. Maintenant, le lièvre, il passe. Premier jour, le lièvre passe la garde. Deuxième jour, le chameau. Troisième jour, c'est qui? Voilà. Ainsi de suite, ils ont passé la garde. Puis un jour était le tour du lièvre. Le lièvre, vous connaissez, non? Il est trop malin, très intelligent. La nuit, maintenant, le lièvre qui est là en train de dormir. Après, il se réveille, là, il regarde le champ. Non, toutes ces belles choses-là, je vais laisser comme ça seulement au chameau, à l'éléphant. Non, ça, c'est pas possible. Il faut que je réfléchisse un peu. Comme il est plus malin que tous les animaux, là, il a réfléchi. Alors, jusqu'au soir, le lièvre se lève. Il a trouvé une solution. Il prend une bande. Il enroule toute sa tête. Il enroule aussi son pied. Il prend une canne, tout en boitant. Et puis, il vient. Il arrive chez le chameau. Il frappe à la porte. Mon frère, je suis mort, je ne peux plus. Le chameau sort en courant. Il y a quoi? Cette nuit-là, il y a une bête sauvage qui est arrivée dans notre champ. Il a voulu manger tout ce qui se trouve là. J'ai voulu l'attraper là. Il a sauté sur moi. Et voici ma tête là. Il m'a tapé et puis ma figure là, tu peux même pas me reconnaître. Aïe. Vous pouvez imaginer ça là. Le chameau dit, il n'y a pas de problème mon petit. Si cette bête là se croit plus fort que moi, aujourd'hui je vais passer la garde. Le lièvre dit, non, cette bête là, il est très fort, il va aller te taper. Le chameau dit, non, moi là je vais aller seulement. Il dit, ok, il faut aller alors. Le lièvre, il retourne là, il va chez l'éléphant. Il lui dit la même chose, qu'une bête l'a sauté dessus la nuit là, l'a écrasé. Maintenant, tous les deux, ils ont décidé de venir la nuit là, passer la garde au champ. Le chameau qui arrive, il est positionné. Le lièvre vient trouver le chameau tout en boitant toujours. Mon frère, il faut que tu me restes vers ce côté-là. Je vais aller de l'autre côté, voici. La bête sauvage là est là. Et si je me mets à courir là, c'est qu'il est au milieu, il faut venir. Il retourne, il va trouver l'éléphant. Il lui dit la même chose. Il revient, il reste au milieu. Il se met à crier. Ouais, il va me tuer. Et comme l'éléphant avait écouté les cris, il croyait que la bête sauvage là était déjà au champ en train de manger le dugari là. Le chameau aussi était pareil. Alors là, imaginez, le chameau avait toute sa masse. L'éléphant avait toute sa masse. L'un courait vers l'autre. En vitesse, hein. Comme on le dit là, en courant. Au film là, vous voyez Jacquino en courant. Et le chameau souleva la poussière. L'éléphant souleva la poussière tout en courant. En courant, pas en courant, sauter, hein. En courant là, comme ça. Voilà. Ils sont venus tout en vitesse là. Le chameau heurta l'éléphant. Là, imaginez ce qui s'est passé. Le chameau projeta l'éléphant là-bas. Le chameau aussi tomba là-bas. Le chameau se leva là, tout en vitesse. Il prit la fuite tangente. Il est allé chez lui, il s'est caché sous son lit. L'éléphant se leva, tout en vitesse. Il a couru. Lui, il habitait loin, même vers Walia comme ça. Il a couru. Il est allé chez lui, il s'est caché sous son lit. Alors, maintenant, le lièvre qui revient, il vient frapper à la porte du chameau. Mon frère, comment s'est passée la garde de cette nuit-là? Le chameau se met à pleurer. Et là, son pied là ne tenait plus. Son pied là est cassé même. Le chameau sort et dit, mon frère, je ne veux plus de ces chiens-là. Vous n'avez qu'à garder toi et l'éléphant. Cette bête sauvage là, il est plus fort que moi, je ne veux plus. Le
tu retournes, tu viens chez l'éléphant. Mon frère, comment s'est passée la garde la nuit là? L'éléphant dit, moi je veux plus de ces chats là aussi. Oh. Tu n'as qu'à garder toi et le chameau. Cette bête là est plus forte, regarde mon cou là, c'est qu'il m'a fait. L'éléphant avait un cou enflé, il ne pouvait même pas manger, il était couché seulement. Et alors, le lièvre revenant au champ, il regarda le champ. Il était très content d'avoir récupéré le champ là, lui seul. Et à la récolte, il a récolté tout ce qui se trouvait dans le champ là. Il a mangé lui et sa femme, 2 seulement. Et depuis ce jour-là, c'est alors que le chameau a décidé que lui là, il veut plus vivre dans la bourse pour cultiver. Lui là, il va aller vivre vers Faya, vers Congo, vers Abéchéla, dans le désert là. Il va aller vivre là-bas seulement. S'il trouve un peu d'herbe là, il va manger puis il va rester. Et l'éléphant a dit, moi je ne vais plus cultiver. Je vais marcher en boursement. Quelqu'un qui va cultiver là, je vais manger et puis c'est bon. Moi là, je veux plus. Donc c'est comme ça, il détruit les champs des gens là. Mais c'est comme ça que l'éléphant reste au champ. Il mange les milles de nos pères, nos mères, tout ça au village. Et le lièvre, comme il a eu peur là, depuis lors là, il est resté au champ seulement. Il vient plus en ville, hein. Il est resté là seulement. Donc c'est pour vous dire, dans la vie, sachez faire des amis. Vos amis peuvent vous tromper. Sachez qui peut être votre ami et qui ne peut pas l'être. Merci beaucoup. Allez. Comme ça là, c'est comment? Hey! Hey! Bon, maintenant on va faire un concours, hein? D'accord? Nous sommes venus dans votre quartier, on va faire un petit concours. On va voir est-ce que c'est nous qui allons gagner ou bien c'est vous qui allez gagner. Allez.